Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite réception de la part de l'ami de Imagine Goodies, la boutique plus rapide que l'éclair, vu qu'elle livre en 2 jours chrono. Non, c'est vrai que les colis sont super bien emballés. Et en plus, Imagine Goodies est vraiment très intéressant niveau tarif. Et cet Android 19, ben, je l'ai eu pour 60 €. Donc franchement, honnêtement, c'est vraiment top. Je suis plutôt content. Et en plus, il m'a fait un petit cadeau. Goten et Trunks qui va aller directement dans la collection de mon fils qui adore Dragon Ball aussi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Android 19. Alias l'Android le moins charismatique de l'arc Cell, mais quand même, quand ils sont arrivés, je me rappelle, j'avais un peu la pétoche avec le fameux C20 Dr Gero. Allez, on y va, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Allez, on va s'intéresser à la boîte et à ce qu'il y a effectivement à l'intérieur. Donc ici, nous avons effectivement un très beau, une très belle image de C19. C19 Cyborg, bien sûr, hein, qui arrive avec C20 à la place de C17 et C18 dans le futur de Trunks. Donc Trunks ne connaît pas ces cyborgs-là. Et ce n'est pas l'Android le plus charismatique de tout l'arc Cell. Tout simplement parce que, bon, il est là vraiment pour, je pense déjà démontrer que Goku est très affaibli par sa maladie, et aussi parce que il est surtout le suiveur du Dr Gero, hein, donc de C20, donc Android 19, et ici nous voyons tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc du coup des beaux visages, en tout cas qui ont l'air d'être très bien réalisés, le regard sur le côté, mais aussi du coup le visage de Vegeta alternatif, puisque on a la possibilité de changer le visage de Vegeta. Et ça tombe bien, s'il est juste à côté, Vegeta, et je vais pouvoir tout simplement hein, vous montrer ce visage-là. Alors, ici, on est sur l'Android 19. On est sur le côté, il y a une petite illustration ici. Et là, maintenant, on va regarder tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur du blister. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans ce blister. Donc tout simplement, hein, nous avons déjà le personnage. On a effectivement 5 visages, puisqu'il y a celui-ci et il y a aussi les autres visages qui sont juste là. Vous verrez, je ferai un petit zoom tout à l'heure dessus. Le visage de Vegeta, les mains. Et ici, on a effectivement la possibilité de lui mettre du coup les mains arrachées, hein, puisque malheureusement, c'est ce qui lui arrive dans le combat contre Vegeta. Et ici, du coup, les paires de mains. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur les visages, voir un peu ce qu'ils valent. Allez, on y va. On regarde un peu ces visages qui sont bien réalisés, hein, très très bien réalisés. Notamment le visage apeuré, là, je l'ai trouvé plutôt bien. Et on a du coup un visage normal, hein, le visage où il tire un peu la tronche, le visage qui regarde sur le côté, et ici il ressemble un peu à Boubou hein, en fait, hein, au niveau des visages, c'est vrai qu'il y a un petit côté Boubou, et je dis pas ça parce qu'il est corpulent, hein, pas loin de là, mais c'est vrai que ça y ressemble un peu. Ici on a le visage hurlant de Vegeta qu'on va utiliser, et ici, on a les mains. Hein, on va refaire cette pose. Hein, de toute façon, on va la refaire, cette pose. Cette fameuse pose où il lui tient les mains et Vegeta lui arrache les bras. Voilà, on va essayer de la reproduire au mieux. Et ici, on a, pour enlever le petit bonnet, là, hein, on a ici le petit cerveau, hein, du coup on peut voir le cerveau de C19, je crois que c'est ça, hein, oui c'est ça, enfin le cerveau, le côté cyborg. Allez, on y va, on va le faire tourner sur lui-même sur une pose très très classique et voir un peu ce qui vaut en lui enlevant effectivement toutes les parties plastiques qui sont de trop. Et voilà
les amis. Alors, plutôt facile à manipuler, plutôt facile à changer les têtes et les mains. C'est assez simple. On a un système au niveau de la tête qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. On n'a pas besoin d'enlever le visage ou quoi que ce soit. On a effectivement ça qui se clipse et ça qui se permet de mettre ou le cerveau, on va dire, hein, on va l'appeler comme ça, ou le cerveau ou le chapeau. Voilà. Pas de difficulté à monter, pas de souci de ce côté-là. Et est-ce qu'il est bien réalisé? Oui, ma foi. On voit énormément les articulations, par contre, hein, effectivement, notamment au niveau de la culotte, hein, comme on appelle ça. Et c'est vrai que on voit quand même beaucoup, par rapport à certains, on voit quand même beaucoup l'articulation. Est-ce qu'il est bien réalisé? J'ai tendance à vous dire oui. Après, ce n'est pas un personnage, de toute façon, qui est ultra marquant. Il fait partie de l'Arc Cyborg et mine de rien, il a son rôle, hein, puisque moi j'ai encore regardé les épisodes où il apparaît hier soir avant de faire la vidéo, et il est plutôt flippant quand même, hein, enfin voilà, notamment en VO. En VF il a une voix un peu bizarre, mais en VO il a quand même une voix un peu flippante, et c'est vrai que on voit qu'ils sont vraiment en difficulté, notamment le combat de Sangoku, on se dit, bon, il est quand même plutôt fort ce personnage. Bon, après Vegeta arrive, et effectivement, c'est vraiment pour montrer la surpuissance de Vegeta, mais derrière c'est plutôt pas mal. Allez, on va le mettre sur un diorama, et on va le mettre sur un petit diorama classique Dragon Ball, hein, peint par mes soins, donc je suis pas diorameur comme je vous le rappelle. Et voilà la petite mise en diorama tranquillement, hein, avec le Vegeta. Alors j'ai pas fait la scène en fait où il lui arrache les mains, tout simplement parce que c'est le corps de mon Vegeta. Il a beaucoup de mal avec, j'ai beaucoup de mal à le manipuler en fait au niveau des jambes. Ça saute vachement. Et puis voilà, j'avais plutôt envie de faire une petite mise en scène qui me ressemble, hein, avec du coup Piccolo et Tenshin Han derrière, et du coup donc c'est 19 qui va se faire pulvérisé par Vegeta. Alors, on va enlever tout le monde de la scène là tout à l'heure. Moi, ce que je voulais vraiment vous montrer, et ça, ce sera une fois que j'aurai fini, c'est que c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Le fait qu'il y ait donc les mains qui soient enlevables, du coup, assez facilement. D'ailleurs, je trouve qu'il est plutôt facilement manipulable. J'aime beaucoup. On va faire quelques photos bien entendu là, hein, de ce personnage là, mais honnêtement c'est plutôt sympa à faire et plutôt sympa à réaliser. Alors est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? J'ai envie de vous dire oui, parce que c'est un personnage inédit, et voilà, ce n'est pas encore une forme de Freezer, encore une forme de Vegeta ou de Sangoku. Franchement, honnêtement, ça change un peu et c'est plutôt cool. Voilà, on peut faire quand même pas mal de choses avec lui, hein, notamment au niveau des mains, au niveau du chapeau, au niveau des visages. C'est plutôt cool pour 60 €. Que demander de plus quand de l'autre côté, Senseiya nous sort donc des exclusivités, notamment Chevet d'Argent, qui sont bien plus chères. Je sais qu'il ne faut pas comparer, mais quand même, on a quand même pas mal de possibilités sur les SH Figuart. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais que elle est un peu, elle n'a pas reçu l'accueil des fans aussi bonne que ce que je croyais. Apparemment, il y a certains défauts. Voilà, je ne suis pas assez spécialiste dans la figure art pour vous dire vraiment les défauts qu'il y a. Pour moi, en tant que simple collectionneur et toy photographeur, où j'aime faire des photos de mes figurines, bah, honnêtement, elle est plutôt cool. Voilà les amis, on finit en photo. Et j'espère que cette petite review vous a plu. Je vous dis à très bientôt.だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。エクスカリバー！